monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait quelques temps que je vous ai pas filmé, ça m'a pas mal manqué. Donc on est samedi matin, il est 6 h, Aaron vient de se lever, donc je lui ai fait son biberon. Je lui ai donné ses petits gâteaux du déjeuner. Il regarde le dessin animé. Moi je vais faire mon ménage parce que hier j'étais fatiguée, je suis allée me coucher sans débarrasser. Donc on va dire que j'ai pas mal de choses à m'occuper ce matin. Donc je vais faire mon ménage et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire le point sur ma semaine, comment ça s'est passé. Coucou tout le monde, on se retrouve, il est 10 h moins 5. Là on s'en va avec Kayla à la bibliothèque. Elle a perdu une dent de plus. Et du coup on va ramener des livres, il y en a certains qu'on a gardés et du coup on va récupérer des nouveaux. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Moi j'ai fait mon ménage ce matin. Attendez, je vous montre ma dent de plus près. Voilà, vous avez vu la dent. Donc à tout à l'heure. Ah, bah, Aaron vient de rentrer du coiffeur avec papa. Ça fait du bien. Aaron, tu nous montres ta nouvelle coiffure? Aaron? Oh. Regarde ça. Ah oui, les super héros. Donc voilà, donc on est rentré, donc elle a joué avec sa cousine dans la chambre. On joue avec ping-pong. Aaron, non, pas dans la maison. Ça non. Donc voilà. Coucou les amis, on se retrouve, il est beaucoup plus tard, il est 4 h de l'après-midi. Aaron vient de se réveiller de sa sieste, Kayla est partie chez sa tata. Enfin, elle l'a amené faire un bowling, donc c'est cool. Et après, elle va dormir là-bas ce soir. M'inquiète pas, je sais que ça va très bien se passer. Moi là, je vais profiter pour aller me faire un petit bain. Aaron regarde un petit peu Baymax, le Disney les nouveaux héros. Il aime beaucoup ce dessin animé. Donc là, je lui ai mis et moi, je vais aller me laver et me préparer pour ce soir. Parce que ce soir, comme je vous l'ai dit ou pas, je ne sais pas, c'est une soirée en amour avec le chéri. Donc on va se faire un ciné, on va tester un truc nouveau. Je vous en reparlerai juste après. Et on va aller manger au resto. Voilà, tout simplement. On va d'ailleurs faire le resto avant le ciné. Bref, je sais pas si d'ailleurs c'est une très bonne idée, vu le ciné qu'on va faire. On se retrouve tout à l'heure. Je vais aller préparer les affaires du bébé pour ce soir. Parce qu'Aaron il va dormir chez Jai, chez sa mamie. Non. Chez Jai, tu vas chez Jai. Chez Jai, tu vas faire dodo chez Jai ce soir? Ouais? T'es content? Il adore ma mère, alors ça va être super à mon avis. Dodo? T'as mal au dos? Ah, t'as mal au dos? Tu me montres ton Baymax? Aaron, tu me montres ton Baymax? Les chaussures, moi on les mettra après, c'est pas l'heure de partir, t'inquiète pas. On les mettra tout à l'heure. Montre-moi Baymax. Waouh, c'est lui? C'est lui que tu regardes à la télé? C'est lui Baymax. Bon allez, moi je vais faire le bain parce que sinon je vais être à la bourre. Je vous reprends une parce que je voulais vous montrer un petit truc. Le texte, ce matin, je me suis pris 2 livres pour moi. Donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. En fait, c'est un regard philosophique sur les Disney. Et c'est super intéressant. Je l'ai d'ailleurs déjà bien entamé. Je vais le chercher ce matin, donc je l'ai commencé tout à l'heure. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Pensée en images, donc ça je sais pas du tout ce que c'est, ça m'avait l'air plutôt intéressant, hein. C'est vous êtes né pour innover et créer la vie que vous désirez, donc forcément ça me parle. C'est pour dynamiser la réflexion, structurer les idées, développer l'intuition, favoriser l'introspection, stimuler l'inspiration, faciliter la prise de décision. Voilà, et le livre m'avait l'air plutôt joli, mais bon pareil, après, je vous montre une petite page. Ouais, c'est sûr, voilà comment ça se présente, mais voilà, je vous en reparlerai parce que celui-là je l'ai pas lu, je l'ai pris ce matin. Voilà pour mes lectures du moment. Je vous en ai pas parlé mais j'ai fini un livre que j'avais pris la semaine dernière à la bibliothèque. C'est le livre La Gomme, vivre mieux avec moins. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas,
allez me suivre sur Instagram. Tous mes liens de réseaux sociaux sont toujours en barre d'infos. Et du coup je l'ai beaucoup aimé et voilà, ça correspond bien à ma manière de penser, en tout cas vers celle, c'est la manière dont je veux vivre de plus en plus. Voilà, je pense que c'est très clair. Voilà, je vais prendre mon bain, je vous reprends tout à l'heure. Pizza chèvre miel. C'est quoi, la souris d'agneau? Tiramisu châtaigne. Et toi c'est quoi? Tiramisu classique. Je pensais que t'aurais pris le mollet au chocolat, tu vois. C'est bien. Harold s'est réveillé. Aaron court pour aller au parc. Ça va vite, hein? Côté. Prêtez. Côté. Alors, côté. Coucou tout le
monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle journée de vlog, mais je vais vous raconter un petit peu notre soirée d'hier parce que vous aurez quelques images mais je vous aurais pas trop pris pour vous en parler du coup vu que je profitais de la soirée. Donc hier soir, vous le savez, on a passé une soirée en amoureux avec le chéri. On allait à un restaurant qui s'appelle l'Arezzo à Montpellier. C'était un bon plan en fait que j'avais trouvé sur Groupon. Groupon, je pense que tout le monde connaît, mais au cas où, c'est un site où vous avez tout simplement des offres promotionnelles vraiment très intéressantes par ville. Peut-être par... non, c'est par ville, c'est pas par région. Et du coup, voilà, ça va sur tous les domaines. C'est un truc qui a évolué beaucoup ces dernières années. Et du coup, souvent, je regarde pour les restos. Et du coup, on avait pris ça. Donc, on a payé 34 € je crois, entrée, plat et dessert pour tous les deux. Donc, voilà, c'est vraiment pas cher. Et pour le coup c'était super, méga bon, vous aurez eu juste quelques images. On avait plusieurs choix, c'était pas un menu unique, on avait plusieurs choix. Nous on a pris du foie gras en entrée. En plat le chéri a pris une souris d'agneau avec des frites maison, c'était excellent il m'a dit. Moi j'ai pris une pizza chèvre miel, c'était très très bon. Et au dessert on a pris du tiramisu, donc lui un tiramisu normal et moi un tiramisu à la châtaigne. C'était trop bon. Donc voilà, c'est vraiment un très bon resto. Si jamais ça vous intéresse, je crois qu'il y a encore une offre, enfin en tout cas pour ceux qui habitent Montpellier, c'est à Montpellier, en centre-ville. On peut y accéder, nous on habite pas du tout en centre-ville mais du coup on allait au parking à côté. Donc l'offre est encore sur Groupon. Si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore inscrit, ce qui m'étonnerait grandement, mais on sait jamais, je vous laisserai un lien ou un code de parrainage, je sais plus trop comment ça fonctionne, je jetterai un coup d'œil. Voilà, ça vous donnera je crois quelques euros en plus. Mais voilà, si je me rappelle pas exactement, donc je vous mettrai une annotation parce que je regarderai au moment de monter cette vidéo si vous avez un avantage en fait en passant pour moyen de parrainage. Même si je pense que tout le monde est déjà inscrit sur ce site. Mais bon, sait-on jamais. Donc on a passé une très très bonne soirée, on est allé au restaurant. C'est délicieux et la déco était très sympa, je vous ai filmé un petit peu mais c'était vraiment très très joli. C'est un restaurant italien donc voilà. Après au niveau des plats c'était pizza, pâtes, il y avait de la viande, il y avait des risottos mais les risottos n'étaient pas compris dans l'offre du coup de Groupon, mais enfin voilà, il y avait plein de choses. Et on est allé du coup après au cinéma, donc on est allé voir Tomb Raider et il était vraiment super. Déjà le film en lui-même était vraiment très très bien, mais comme vous l'aurez vu rapidement, on a testé les fauteuils 4DX, je crois que ça s'appelle comme ça. On appelle ça la D-Box, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il y en a partout. Nous, à Montpellier, en tout cas, on a une salle. Je ne sais pas si c'est qu'une salle dans le cinéma. Mais on a la possibilité d'utiliser ces fauteuils-là. Alors, ces fauteuils, je les ai vus depuis quelques temps. Enfin, moi, je ne les avais jamais testés. Le chéri y allait il n'y a pas très longtemps avec le cousin. Et je trouvais ça cher parce que c'est 10 ou 12 € en plus de votre place de cinéma. En sachant que la place de cinéma déjà est à 10 ou 12, aux alentours des 10 €, voilà, ça vous fait un peu plus de 20 € par personne. Donc ça vous fait cher la séance de cinéma. Donc voilà, j'étais un peu réticente. Du coup voilà, on l'avait jamais fait. Mais du coup le chéri l'a fait la dernière fois, il m'a dit que c'était vraiment bien. Donc il m'a dit que ça serait sympa qu'on le fasse tous les deux et tout. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc on a profité de cette soirée qui au départ était juste une soirée au resto. Mais vu que Kayla est partie chez ma belle-sœur et que ma maman gardait le petit le temps du resto, bah voilà, au final on lui a laissé à dormir parce qu'on s'est dit on va faire un cinéma et que le cinéma risquait de finir tard et que j'avais pas du tout envie de le réveiller pour le ramener. Sachant que ma mère n'habite pas très très loin de chez moi, donc voilà. Et du coup on a testé ça et alors, c'est terrible, franchement, si vous en avez un, ça vaut son prix. Franchement, c'est pas de l'argent jetant. Alors, je dirais pas tous les mois parce que franchement, c'est un budget. Surtout que du coup, on n'a pas eu d'offre promo. Moi, à chaque fois que je vais au cinéma, j'utilise des offres promotionnelles. Soit on y va le mardi, on utilise le Ciné Day. Du coup, on a une place achetée, une place offerte. Et des fois, je cumule cette offre avec les offres séances de dernière minute. À notre Gaumont, le mardi, très souvent, vous avez des séances à 4,50 €. Donc, si on cumule les deux offres, si vous calculez bien, ça nous coûte 4,50 € le cinéma pour tous les deux, moi et le chéri. Voilà, donc on utilise plein de bons plans comme ça, où des fois il y a des places moins chères sur internet et tout ça. On paye rarement les places plein pot. Mais là, ce jour-là, il n'y avait aucune offre promo, rien du tout. Du coup, on a payé 40 € le cinéma. Mais on s'est régalé. Et franchement, c'est un truc qui vous envoie, mais ça envoie du lourd, quoi. Ça bouge, les fauteuils ils bougent, ça vous envoie de l'eau, ça vous envoie de l'air, ça vous envoie des odeurs, enfin... C'est excellent, franchement j'ai été hyper surprise de ça et je suis très contente, donc je voulais vous en parler parce que pour le coup c'est pas un truc qu'on teste tous les jours. Et voilà, je me suis vraiment régalée. Je pense que c'est pas forcément utile selon les films, mais là pour le coup Tomb Raider c'était génial. C'est vraiment le film pas idéal, mais c'est un des meilleurs films je pense à voir comme ça. Et j'aimerais trop qu'on aille voir, j'espère qu'ils le feront dans cette salle, le prochain en fait Avenger. Et en plus...
on pense peut-être y aller avec Kayla et je sais que Kayla elle adorerait ça à mon avis, donc voilà, j'espère qu'on pourra y aller. C'était top. Donc franchement si vous hésitiez par rapport au prix, ce qui était mon cas avant, tentez-le au moins une fois, franchement ça vaut la peine de le faire. Après c'est sûr on peut pas le faire tout le temps mais c'est sympa à faire au moins une fois. Et ça me rappelle aussi, bon il y a des années que j'y étais allée, j'étais assez jeune, je suis allée au Futuroscope il y a très longtemps, je me rappelle même plus quel âge j'avais, j'étais jeune. Et ça m'a rappelé un petit peu ça, vraiment c'est... Voilà. Il me semble qu'il y a une attraction qui ressemble assez grandement à ce système là, sauf que là en plus du coup vous avez les lunettes 3D, je vous l'ai pas dit mais vous avez les lunettes 3D et vous êtes dans le truc, enfin franchement c'est trop bien, j'ai adoré, vous l'avez compris, j'ai adoré. Et du coup ce matin je me suis levée, je crois que c'était 7h30 grâce à la lumière du jour et c'était calme, j'avais personne qui était réveillé vu que les enfants ne sont pas là et voilà ça fait drôle mais ça fait du bien. Donc voilà, j'ai savouré un petit peu la matinée. Après je me suis mise sur l'ordi, j'ai répondu à vos commentaires, j'ai lancé une machine et là je vous prends rapidement pour faire un petit peu le point. Je vais juste passer un coup dans les chambres parce qu'hier j'ai fait ma salle à manger, ma cuisine, mais du coup il me manque les chambres des enfants et la salle de bain au moins que j'aimerais faire, peut-être notre chambre mais au moins ça. Comme ça moi je suis tranquille et je commence la semaine avec un appartement très propre. Parce que cette semaine, vu que c'était la dernière ligne droite pour le concours, ma maison je l'ai laissée un peu de côté ces derniers jours. Et autant vous dire, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, quand on laisse sa maison quelques jours en faisant le minimum, c'est le bordel. Donc voilà, bon là c'est pas le bordel parce que pour le coup j'ai tout rangé hier, mais il me manque quand même juste les sols à faire. Et nettoyer un petit coup la salle de bain, quoi, le lavabo et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment une très bonne soirée hier, j'ai adoré et j'ai dit au chéri, il faut que vraiment, on le fait régulièrement, on se fait régulièrement des sorties avec lui, mais il faut que des fois c'est arrivé que pendant 2 mois on fasse rien, parce qu'on n'y pensait pas, parce qu'on avait d'autres choses à faire et que le temps passe vite. Et j'ai dit il faut que tous les mois ça soit une obligation, enfin pas une obligation mais il faut que ça soit vraiment voilà, une évidence qu'une fois dans le mois on se prend un moment tous les deux, soit pour faire un resto, soit pour un ciné, soit pour une sortie, j'en sais rien, n'importe quoi, mais un truc tous les deux, ça très important. Je reviens un petit peu en arrière, je vais vous parler du coup du concours, de mon concours que je préparais depuis plusieurs mois. Le concours du coup adjoint administratif que j'ai passé jeudi 15 mars et vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages sur là pour me souhaiter bonne chance et après pour me demander comment ça s'est passé, donc je vous remercie vraiment, ça m'a touchée, ça m'a fait très plaisir. Et du coup pour vous raconter un petit peu le concours, donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une épreuve d'admissibilité. Et après il y a une épreuve d'admission si on a réussi celle-ci. L'épreuve d'admissibilité, il y a une épreuve de français et une épreuve de maths. Donc l'épreuve de français c'est un texte avec des questions de compréhension, donc ça c'est plutôt facile. C'est pas trop le plus dur. Et puis après vous avez des questions vocabulaire, grammaire, orthographe. Pour moi c'est ce qui coince un peu plus, mais bon voilà. Du coup j'ai fait ça en premier. J'ai galéré parce qu'en fait pour vous dire vrai, 3 jours avant le concours j'ai commencé à avoir mal au dos. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai des problèmes au dos, mais il y a des moments où je vais rien avoir pendant très longtemps, et là c'était le cas, ça faisait plusieurs mois que j'avais rien au dos, et là d'un coup c'est revenu, les douleurs au dos, petit à petit, puis de plus en plus fort. Heureusement j'ai réussi à avoir mon kiné qui m'a pris le mercredi, mais le jeudi j'ai douillé. Franchement j'ai eu mal toute la journée au dos, ça a été supportable hein, mais c'était vraiment très désagréable. Quand je faisais les épreuves j'y pensais pas parce que j'étais à fond dans ce que je faisais donc ça allait, mais tous les moments d'attente entre les deux, autant vous dire qu'il y en a de l'attente hein, parce que les épreuves en elles-mêmes elles durent 1h30 et 1h, sauf que je suis arrivée là-bas à midi et je suis sortie à 5h15. Vous voyez un peu de marche quand même hein, donc tout le temps d'attente, soit j'étais debout soit j'étais assise sur une chaise qui te casse le dos, donc j'ai souffert pour mon dos mais j'ai tenu bon. Et du coup bon, donc j'avais un peu mal mais voilà, je me suis concentrée et quand j'étais dans mon truc ça allait. Le français je suis mitigée parce que clairement je sais qu'il y a des réponses où j'ai faux et après toute la partie compréhension il y avait quasiment 10 points ou 8 points sur une... En fait il fallait résumer un petit peu le texte qu'on avait lu en sortant les points importants et tout ça. Donc après c'est vraiment l'appréciation du prof s'il va trouver que vous avez bien fait votre truc, si vous avez bien sorti les points importants, si vous avez bien formulé, si vous n'avez pas trop fait de fautes d'orthographe, etc. Donc c'est très variable, on ne peut pas vraiment savoir si on a réussi à moins d'être une pro en français, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, pour le français je suis mitigée, clairement. Ensuite on a eu l'épreuve de maths, et l'épreuve de maths je pense m'en être bien sortie, mais encore une fois... on peut pas être sûr parce que pour l'instant j'ai pas trouvé de corrigé de l'épreuve que j'ai faite. D'ailleurs s'il y a une personne qui me suit et qui connaît les maths, qui connaît quelqu'un qui connaît les maths ou peut-être quelqu'un qui corrige les concours, j'en sais rien, mais voilà, j'ai gardé le sujet, j'ai gardé mon brouillon et voilà, si quelqu'un pourrait m'aider à savoir si je me suis pas plantée, si j'ai fait juste ou pas, je serais très contente. Disons que ça me soulagerait un petit peu parce que je me dis que si j'ai réussi les maths, j'ai de bonnes chances en fait d'avoir réussi le concours.
Du coup voilà, mais bon pour l'instant je sais pas, j'ai posté un truc sur un groupe Facebook mais j'ai pas eu de réponse donc voilà, je sais pas trop. Les maths c'est un tableau numérique donc et à partir de cet énoncé vous en faites un tableau numérique. Le tableau numérique j'ai réussi à le faire assez proprement, même si j'ai mis un peu de blanc parce qu'à un moment je me suis trompée. Mais j'ai réussi à le compléter, pour moi les résultats étaient logiques. Mais après voilà, encore une fois je peux m'être complètement trompée dans un calcul et ça m'aura fait tromper tout le tableau. Voilà, c'est très... ça se joue à très peu de choses des fois. Mais bon en tout cas pour les maths j'ai un meilleur ressenti que pour le français. Donc voilà pour le point un petit peu sur le concours. Et du coup pour les résultats je les aurai qu'en juin. En juin. Ouais, c'est très très long. J'étais un peu au bout de ma vie quand ils nous ont dit ça parce que normalement moi je l'ai passé déjà il y a 4 ans. J'ai regardé, je l'ai passé en 2014 ce concours, je l'avais tenté, j'avais pas autant bossé mais je l'avais tenté, je l'avais raté de peu, enfin en tout cas la première épreuve parce que je suis pas allée du coup à la deuxième étape. Et on avait passé en mars, on a eu les résultats en avril et du coup ceux qui passaient la deuxième épreuve la passaient en juin. Et là maintenant on a les résultats en juin et on passe la deuxième épreuve en septembre. Donc ça dure assez longtemps. Donc voilà, je sais pas, je vais peut-être reprendre le travail si je trouve des missions d'1 ou 2 mois. Je sais pas du tout parce que je peux pas rester jusqu'à septembre comme ça quoi. Mais après en même temps si je trouve un travail il faut quand même qu'après si j'ai réussi il faut qu'entre juin et septembre je prépare les autres épreuves. Donc je sais pas trop comment je vais faire encore, on verra. En tout cas voilà, j'ai hâte d'avoir les résultats évidemment. Bien sûr je vous en parlerai. Et voilà, on verra bien. Après voilà, j'ai fait le maximum. Franchement je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Évidemment j'aurais toujours pu plus réviser. Mais franchement j'ai révisé. J'ai fait 2 bouquins entiers sur la préparation du concours. J'ai fait des millions d'exercices. J'ai fait plein de sujets. Donc voilà, après j'ai des difficultés, j'ai des lacunes en français. Et voilà, je vais essayer de faire avec. Mais en tout cas je suis très contente de l'avoir passé et puis voilà. Après je me dis que j'ai quand même plus de chance que quand je l'ai passé justement il y a 4 ans. Parce qu'au niveau du quota, pour ceux qui connaissent, en fait vous avez un nombre d'inscrits, un nombre de... En fait il faut un nombre de postes pour un certain nombre d'inscrits. L'année où je l'ai passé il y a 4 ans, on était plus de 1000 inscrits pour 100... Non, pour 55 postes. Voilà, 1000 inscrits pour 55 postes. Je sais pas si vous vous rendez compte du ratio. C'était assez dur et j'ai pas raté d'énormément de beaucoup de points donc voilà. Et là le ratio était moindre donc je me dis ça augmente mes chances quand même. Même si ça veut rien dire, hein, mais enfin ça veut rien dire. Si ça augmente les chances, mais après voilà ça dépend de la performance que j'ai fait dans mes examens. Donc voilà. Cette année on nous a dit qu'on a été 800 pour 100 postes. Donc voilà, c'est quand même au niveau des externes, parce que je vais pas vous faire un cours sur les concours, mais vous avez les postes en interne, les postes en externe et les postes et les troisièmes concours, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, bon, bref, vous avez plusieurs catégories, mais dans les externes, vous aviez 800 postes, 800 présentations au concours pour 100 postes. Voilà. Après je sais pas du tout combien ils en gardent pour la deuxième épreuve, je sais juste qu'il y aura une note qui sera faite en fait selon la moyenne en fait générale. Ils vont déterminer une moyenne pour que les gens passent à l'épreuve suivante. Je sais pas si c'est très clair, bref. Voilà pour le petit point. Au niveau de mon dos, j'ai souffert comme je vous le disais le jeudi. Le vendredi matin j'avais rendez-vous au kiné, heureusement il m'a repris. Alors là il a galéré parce que alors, je sais pas ce que j'avais dans le dos, il m'a tordu tous les côtés. Il m'a dit oh, il y a un problème. Donc il m'a remis en place, on va dire ça comme ça. J'ai eu encore mal toute la journée et hier ça allait mieux. J'ai toujours une douleur en fond et là au jour d'aujourd'hui au moment où je vous parle j'ai encore une douleur en fond mais c'est supportable. Cette semaine c'est limite je ne pouvais pas marcher, je marchais comme Quasimodo, c'était horrible, à chaque fois que je me levais c'était la torture. Quand je voulais nettoyer un biberon du petit c'était la catastrophe, enfin bon voilà, c'était vraiment, je souffrais quoi. Donc là ça va mieux, j'ai juste la douleur en fond mais c'est supportable. Et du coup je retourne au kiné mardi. Il va falloir que je supporte parce que lundi, demain j'ai le petit, du coup je pouvais pas prendre rendez-vous au kiné. Donc du coup je supporterai jusqu'à mardi mais bon ça comme je vous l'ai dit c'est supportable. Du coup voilà, donc je suis contente, j'ai passé une bonne semaine, je suis ravie que le concours soit passé parce que ça m'enlève comment dire un poids. Les révisions ça me prenait un temps de fou dans mes journées, j'avais le temps de rien faire. Donc là j'ai plein de choses à m'occuper, que ce soit le tri de ma maison, enfin il y a vraiment beaucoup de choses que je veux m'occuper. Que ce soit vous faire des vidéos aussi, et il y a beaucoup de choses que je vais m'occuper. Et du coup là je vais prendre le temps de le faire. Dès que j'ai fini d'ailleurs mon petit ménage, là, je vais m'organiser ma semaine avec des petites tâches. Je vais essayer de pas trop m'en mettre parce que j'ai envie aussi de me reposer un petit peu et de faire un petit peu une pause. Mais voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Évidemment la semaine dernière je n'ai quasiment pas vlogué. Je vous ai mis quelques vidéos, vous aurez eu le mercredi un vlog du week-end d'avant et vous aurez eu samedi un retour de course. Mais voilà, j'ai évidemment pas vlogué cette semaine, je n'ai rien fait à part bosser, réviser, passer mon concours. Donc aujourd'hui le vlog là il y aura pas trop d'images, je vous filmerai un tout petit peu mais on va aller chez ma belle famille. Du coup voilà, il y aura de la famille.
voilà, trop filmer. Je vous filmerai un petit peu néanmoins, mais il n'y aura pas grand chose. Et puis voilà, après on reprend la routine de la semaine. Et pour moi c'est un nouveau rythme qui commence vu que je n'ai plus mes révisions. Donc je suis contente, je suis très contente. Donc voilà, je vais faire mon ménage et puis je vous reprendrai peut-être ce soir pour vous dire au revoir, mais vous aurez quelques images de la petite journée. Voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Ça va? Ouais? C'était bien, Chéché? Ça va, Jordan?